Bienvenue au cœur des contreforts du Massif central pour partager ensemble un moment unique sur ce tracé au relief tourmenté de 3 km 100. La rédaction de Sport Auto a décidé une nouvelle fois de vous faire rêver et d'aller plus loin que d'ordinaire en donnant vie au travers de ce DVD à l'ensemble de la gamme Ferrari. 360 Speeder, 612 Caglietti, 575 Maranello, F430 et Enzo vont être nos compagnes sur le magnifique circuit du Mas du Clos. Nos journalistes, essayeurs et photographes vous font voyager toute l'année au volant de ces bolides. Le simple fait de pouvoir les essayer, même pour nous au quotidien, est déjà formidable. Alors nous avions vraiment envie de vous faire partager et découvrir plus en ajoutant le son et le mouvement à notre passion. Attention, voici 5 jouets aux allures de rêve de gosse. Au programme, essai, visite de l'usine de Maranello, diaporama, caméra embarquée multi-angle et jeux interactifs. Le tout dédié bien sûr à Ferrari. Suivez le guide. « 575 Maranello GTC ». Voilà une GT qui ne plie pas sous la pression de la concurrence. Le charme qu'elle exerce est toujours aussi irrésistible. Les grandes modifications apportées sont à mettre seulement au crédit du V12 qui évolue en cylindrée par rapport à celui de la 550. Pour mémoire, la cylindrée passe à 5748 cm3 et voit améliorer son système d'admission d'air et d'échappement. Le rapport volumétrique en profite lui aussi, ce qui favorise la combustion du mélange air-essence. Ce V12 à 65 degrés est doté de 48 soupapes et affiche aujourd'hui une puissance de 515 chevaux à 7250 tours minute pour un couple maximum de 60 mètres kg à 5250 tours minute, une puissance qui autorise une vitesse maximum de 325 km/h. Esthétiquement, la 575 Maranello dans cette version GTC joue la carte de la sobriété. La face avant de cette Ferrari est pour le moins anthropomorphique avec un petit cheval cabré qui souligne son sourire. Le carrossier Pininfarina, qui signe toutes les Ferrari depuis un long moment, a une nouvelle fois souligné les traits de cette version. Sur ce modèle GTC, plus exclusif encore, le système de freinage fait appel à 4 disques imposants en carbone céramique de 330 mm de diamètre pour l'avant et 310 mm pour l'arrière. De l'arrière justement, cette GT fait preuve de classicisme avec les 4 feux intégrés à la carrosserie en parallèle des sorties d'échappement et cette petite cassure sur le haut du coffre qui affirme le tempérament de la Belle Rouge. Sobre et classieux, l'habitacle de cette voiture offre des cuirs de belle facture, mariés à des éléments en aluminium brossé du plus bel effet. La fameuse boîte robotisée F1, jusqu'ici réservée à la 360, est avec la 575 Maranello, proposée pour la première fois sur une Ferrari V12. Pour schématiser, on retrouve la boîte mécanique à 6 rapports commandée par un actuateur hydraulique via les palettes up and down au volant. Mais la gestion électronique a beaucoup évolué par rapport à celle de la Modena et de la Speeder, alors bienvenue à bord. Sur la route, la suspension pilotée de la 575M repose sur un contrôle indépendant des 4 amortisseurs en fonction des informations fournies par les 6 accéléromètres embarqués. Quesaco, tout simplement un système évolué par rapport à celui de la 550, capable de lire la route et d'adapter le tarage des amortisseurs en continu. On note au passage que l'électronique de la suspension communique avec cette boîte de vitesse afin d'atténuer les variations d'assiette lors des changements de rapport.
Résultat, la 575 Maranello progresse en de nombreux niveaux et reste à ce jour l'une des rares Super GT utilisables vraiment au quotidien. La Ferrari 612 fait partie des nouveaux monstres du grand tourisme. Cette GT 2+2 ne compte plus les raffinements technologiques pour rivaliser, à l'image de son châssis, d'une carrosserie tout en alu et en point d'orgue, d'un V12 plus méchant que jamais. Un V12, que dis-je, une sculpture qui se regarde autant qu'elle se pilote. Ce moteur correspond à l'essence même du grand tourisme. Avec ses 48 soupapes, c'est le proche cousin de celui de la 575M. Il présente la même cylindrée, 5748 cm3, même si le terme 612 tend à faire croire qu'il s'agit d'un 12 cylindres de 6 litres. La Scaglietti adopte un nouveau circuit d'alimentation en air plus direct et doté d'un écoulement accru. Un meilleur remplissage donc, qui réclame un échappement optimisé. Le volume des deux silencieux est donc majoré et permet de réduire les pertes de rendement dues aux contre-pressions. La cavalerie gagne ainsi 35 chevaux par rapport à la dernière Maranello GTC. 540 chevaux au total à 7250 tours minute pour 60 mètres kg de couple à 5250 tours minute. Une force qui apparaît vite inépuisable à l'usage. Belle ou pas? C'est la première question qui vient à l'esprit lorsqu'on tombe nez à nez avec la Scaglietti. Il faut dire que la plastique de la nouvelle Ferrari interpelle et laisse parfois perplexe, alors que la 456 qu'elle remplace vous submerge par sa beauté indémodable sans vous laisser cogiter. La 612, moins éblouissante, moins éclatante, c'est évident, mais ses dimensions la rendent tout de même majestueuse, avec son empattement très long, son capot avant muselé comme un cigare et sa bouche béante au sourire de Joconde. Reste à savoir si la Scaglietti sera aussi intemporelle que sa devancière. Une grande spécificité de la 612 est de pouvoir embarquer des passagers à l'arrière. Alors vrai 4 places ou simple 2+2 au format large, nous pencherons plutôt pour la seconde hypothèse. Cela dit, l'habitabilité progresse par rapport à la 456, aussi bien en termes de largeur au coude que de hauteur à la tête. Ici, les cuirs sont de grande qualité, mais le mariage avec d'autres matières est parfois un peu chargé pour une finition en deçà de la moyenne de la catégorie. F1A, c'est le nouveau mode automatique du système de transmission. Ferrari prévoit d'en équiper 90% des Scaglietti produites contre 80% des Modena par exemple. Le fonctionnement est identique à celui de la 575 Maranello F1. On retrouve donc deux façons de passer les vitesses, manuelle ou automatique, fonctionnant en mode normal ou sport, sans oublier le mode hiver qui favorise la douceur de fonctionnement en cas d'adhérence précaire. Bien vu.